Voilà, bonjour et très bon dimanche. Je vous prie de partager le live. Vous savez, Facebook nous fait énormément de restrictions, mais c'est pas grave, c'est le game. Les dictateurs n'ont pas besoin de laisser certaines personnes s'exprimer. Facebook ou TikTok ou Twitter ont besoin d'argent, donc ce qu'ils font, c'est de s'accommoder avec les dictateurs. Vous êtes au courant qu'une très grande délégation de TikTok a été reçue au Cameroun dans le but de gérer le contenu des Camerounais sur ce média social. Le but étant de fragiliser ou d'empêcher une large diffusion, n'est-ce pas, des personnes qui ont des pensées saines, qui ont des pensées critiques vis-à-vis du gouvernement dictatorial de Biyabi Vondo Barthélémy. Ceci étant dit, il y a encore des Camerounais qui rêvent et qui passent le temps dans les réseaux sociaux à faire du dilatoire, à bavader, à vous dire des choses mielleuses. Parce que voilà, vous en êtes friands. Et à contrario, ceux qui essayent, n'est-ce pas, de vous dire certaines vérités, vous les traitez de tous les noms d'oiseaux. C'est votre choix. La fin dira effectivement qui avait raison et qui avait tort. Mais nous sommes là dans le cadre d'un régime dictatorial. Nous parlons d'un système dictatorial. Nous parlons d'un système néocolonial. Nous parlons d'un système d'oligarques qui se sont installés dont le seul but est de préserver leur intérêt à eux et jamais l'intérêt du peuple. Ceci étant dit, nous devons comprendre qu'en dictature, il n'y a pas de gloire. C'est la règle de base. Seule la loi du plus fort est la meilleure. Souvenez-vous de la fable, je pense c'est de La Fontaine, le loup et l'agneau. La raison du plus fort étant toujours la meilleure, celle-ci, bien évidemment, s'applique à la dictature. Et combattre une dictature avec le droit n'a jamais porté de fruits. Seuls les ignorants et seuls les adeptes peuvent y croire. Mais pour des personnes avisées, comme nous autres, bien que nous ne sommes pas allés à l'école, comme on le dit communément au Cameroun, bien que nous n'ayons pas fait de grandes études, mais nous ne sommes pas pour autant idiots et bêtes de croire que la dictature deviendrait par un claquement de doigts un état de gloire. Un claquement de doigts, autant pour moi, un état de gloire. Le Cameroun n'en ferait du tout pas exception. Nous sommes en plein dans un régime dictatorial barbare qui s'impose par la violence, qui s'impose par la méchanceté, si je veux dire. Un État qui ignore complètement le droit. D'ailleurs, je pense que nous ne devons pas retomber dans les travers de 2018. Le professeur Kamto, homme de droit, classé parmi les meilleurs dans son domaine, en Afrique, et pas seulement, même au niveau mondial, a un instant cru qu'avec ses connaissances approfondies dans le droit, il pouvait faire plier le régime dictatorial de Biya. C'est un fait. C'est un fait. Et ceux qui ne veulent pas se baser sur les faits vont toujours droit vers le mur. Le professeur Kamto a saisi toutes les organisations de droit international pour faire rétablir le droit qui lui a été volé. Il a saisi les organisations africaines et même au-delà. Mais le constat, il est là et il est clair que Biya finit son mandat en 2025. Donc, le droit ne s'applique pas à la dictature. Quelles que soient les sanctions qu'à l'international on peut
n'est-ce pas, donné à tel ou tel pays, ben écoutez, si c'est un État dictatorial, il sait comment les contourner. Je vous rappelle que Cuba est sous embargo, si j'ai bonne mémoire, depuis 1962. Je pense bien, c'est l'embargo décrété par le président John Fitzgerald Kennedy de regretter mémoire, bien qu'ayant été assoupli par Barack Obama et récemment par Joe Biden, ben, cela n'a fondamentalement rien changé, n'est-ce pas, au niveau des vies des Cubains et même au niveau de la répression aussi qu'il y a à Cuba. Parce qu'il faut le dire, c'est aussi un État de non-droit. Ceci étant dit, nous projetons tous autant que nous sommes, que nous le voulons ou pas, vers l'élection présidentielle de 2025. Une élection présidentielle, déjà, c'est beaucoup de moyens financiers. Au-delà du programme politique, c'est beaucoup de moyens financiers. Au lieu de trouver les voies et moyens aujourd'hui qui vont nous permettre de soutenir l'opposition camerounaise ou alors de soutenir l'opposant principal à Biya, nous passons le temps à nous divertir. Je fais ce live parce que je ne savais pas que la révolution était un endroit de détection, était un lieu de spectacle. J'ai toujours pensé que nous étions dans le spectacle et je viens d'en avoir la confirmation. Parce que quand vous avez des gens qui jacassent à longueur de journée dans les réseaux sociaux pour s'auto-glorifier, pour s'autodéterminer comme étant des personnes de bonne moralité, comme étant des personnes intègres, et jeter l'opprobre sur les autres, parce que c'est ce que nous avons passé le temps à faire. Biya ne nous a pas détruit, loin de là. Biya a su, n'est-ce pas, se saisir de nos qualités et de nos défauts, surtout de nos défauts qui consistent à s'auto-détruire. J'apprends que certaines personnes ont détecté les talents sur TikTok, qu'ils ont détecté le petit Junior Ngombe et qu'ils l'ont mis au devant de la scène. Et voilà des gens qui se disent révolutionnaires, qui osent tenir ce genre de langage parce qu'il faut amuser la galerie. Il faut amuser ceux qui pensent exactement comme vous. La révolution n'est pas un lieu de théâtre, n'est pas une pièce de théâtre, n'est pas une scène musicale, n'est pas un casting pour prétendre avoir un rôle dans une scène ou je ne sais quoi. Chacun vient quand il le veut et quand il le souhaite et comme il l'entend. Personne n'a le monopole de la résistance et personne n'a les clés pour décider qui vient en résistance et qui n'y vient pas. Pourquoi tu viens et pourquoi tu ne vas pas être la bienvenue. Chacun vient quand il le sent. D'ailleurs, où étions-nous il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans en arrière. Je me souviens ici à Paris que beaucoup qui sont aujourd'hui dans la résistance, comme on dit, sont ceux-là même qui se moquaient d'autres personnes qui y étaient. Parce qu'ils étaient 3, 4, 5. Vous n'étiez pas là. Personne ne vous avait jamais demandé pourquoi vous ne venez pas. Vous êtes venu quand vous aviez estimé que c'était votre temps. Non. La révolution n'est pas un lieu de détection de talent ou de pas talent. C'est pas ça la révolution. Et justement, ça ne marche pas parce que vous la prenez comme étant, comme tel. Comme étant un lieu où chacun vient s'exhiber, il fait son show et puis après il part. Comment voulez-vous que ça puisse marcher? Ça ne peut pas marcher quand vous êtes déjà formaté là, de cette manière-là, à dire, on a détecté. Vous n'avez détecté personne. Vous êtes aujourd'hui sur TikTok. C'est parce que des personnes comme nous vous ont dit, laissez Facebook, allez sur TikTok. C'est où les jeunes s'expriment. C'est où la jeunesse parle. C'est où les frustrations des Camerounais se déversent. Allez sur TikTok. Allez et essayez de parler avec tout le monde, de papoter, de dialoguer, de discuter avec ces enfants qui ont certainement besoin d'un encadrement. Mais vous n'avez détecté personne sur TikTok. Bien avant que vous n'arriviez sur TikTok, le petit Junior y était déjà. Et d'autres avant Junior étaient déjà sur TikTok.
D'ailleurs, quand nous vous avons demandé ici d'aller sur TikTok, vous étiez les premiers à nous insulter. Moi personnellement, je vous ai laissé TikTok parce que la merde de Facebook, vous l'avez ramené à TikTok. J'ai décidé de ne plus faire des lives, d'arrêter de faire des lives sur TikTok parce que c'était devenu la même cacophonie. Nous ne voulons pas construire quelque chose de solide. Nous voulons juste construire dans du populisme. Et le populisme n'a jamais changé quoi que ce soit. Marine Le Pen joue du populisme, mais elle peine à accéder au pouvoir. Peut-être elle a des députés. Peut-être avec ce populisme, cela lui a apporté quelques députés supplémentaires. Ou alors, cela a redonné une certaine image, une certaine estime, autant pour moi, des Français, à l'endroit de son parti, mais pas assez suffisant pour pouvoir porter son parti au pouvoir. On a vu aux dernières élections. Ça fait combien de fois qu'elle échoue? Avec du populisme. Nous avons vu en Italie des ministres populistes, des présidents de partis populistes accéder au pouvoir et qui ont fait rétropédalage. Parce que le populisme est une chose et la réelle politique, la réalité même de la chose en est une autre. Nous devons garder raison. Nous avons complètement loupé le coach en 2018. Cette mandature de Biya qui va atteindre son terme dans quelques jours, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, doit nous apprendre des choses. Et nous devons éviter de toujours constamment être en train de se liguer les uns contre les autres, toujours constamment en train de chercher qui est le plus fort, qui est le plus beau, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Nous continuons et nous dirigeons vers 2025 avec cette même mentalité qui consiste à détruire les uns pour pouvoir essayer, c'est pas d'atteindre un sommet. De quel sommet? Le sommet des vues. Je sais pertinemment que aujourd'hui, avec les restrictions Facebook, il nous est très difficile de faire, de toucher un maximum de personnes. Mais j'ose quand même prendre ce défi-là, de faire des lives, même si je ne suis qu'avec 2 personnes qui me regardent, j'ose quand même faire je fais ce défi-là, parce que le plus important, ce sont les partages qu'ils vont avoir après. C'est la connexion, la connectivité qu'il va avoir après. C'est pas l'instant présent qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je quitte de 2 vues à 2000 vues après à 4000 personnes qui me suivent dans un live. C'est pas la première fois. Cela arrive constamment. Justement parce que j'ai décidé de ne pas me lancer dans du populisme. Parce que ça tue la lutte. Ça tue la lutte. Et ça tue la lutte. Si nous ne pouvons pas apprendre de nos erreurs de 2017, de 2018, autant pour moi, jusqu'en 2022, où c'est parti véritablement en cacahuète, alors croyez-moi, Biya va s'installer ad vitam aeternam au pouvoir et rien ne va y arriver, rien ne va changer, rien ne va faire. La révolution, la lutte pour la libération d'un pays n'est pas une scène de théâtre ou une scène de cinéma. Non, du tout. Ce n'est pas un lieu où on vient s'exhiber, où on vient dire qu'on est le meilleur et que les autres sont que des bandits, des voleurs, des ceci. Encore, quand vous portez souvent des accusations, s'il vous plaît, essayez d'en apporter, d'étayer ce que vous dites. Essayez d'étayer ce que vous dites. Sinon, en réalité, vous n'êtes pas différent de Biya. En réalité, vous n'êtes pas différent de Biya. Le petit Junior a décidé, tout seul, dans son coin, de monter son association. C'est parti de sa tête. Il a décidé de la monter. Il y a des jeunes qui l'ont suivi. Et tout. Il n'y a personne qui a appelé Junior pour lui dire, mon petit, je vais te coacher pour que tu fasses quelque chose. C'est venu de lui-même. Et si aujourd'hui, TikTok va couper, Facebook va couper le live là, je pense bien. Et si aujourd'hui, Junior décide d'arrêter, c'est son droit. Est-ce que pour autant nous allons mourir parce que Junior a décidé d'arrêter? Des juniors qui entrent, des juniors qui sortent, il y aura toujours. Des juniors qui entrent, des juniors qui sortent. D'ailleurs, qu'est-ce qui dit aux Camerounais que vous continuez la lutte? Ou c'est parce que vous prenez votre téléphone et que vous braillez, ça fait de vous des combattants? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des stratégies. Nous sommes à l'heure où nous devons trouver les voies et moyens pour faire tomber le régime. Vous voyez, ça ce sont des restrictions. Ils ont dit qu'ils vont couper le live et je sais qu'ils vont couper le live. Donc, nous sommes à l'heure où nous devons trouver des voies et moyens.